Luc, chapitre 1, au verset 37. Tous ensemble, ouvrons nos Bibles, nous allons regarder ce qui est écrit là-dedans. Regardons. Luc, chapitre 1er. Verset 37. C'est l'histoire de l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. C'était par rapport à la naissance, donc pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Pour dire qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit et que Dieu agira et la couvrira par sa main, donc par le Saint-Esprit, elle enfantera un enfant qu'on appellera Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc au verset 37, je vais monter un peu plus haut. Au verset 28, je vais commencer. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que cela signifiait. Une telle salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, le Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. C'est normal, c'est que Marie va dire après. Écoutez, si c'était vous, vous réagirez pareil. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Ça, c'est normal. Il y a une impossibilité scientifique. Impossible. Marie dit, comment pourrais-je avoir un enfant si je n'ai pas de relation avec un homme? Écoutons maintenant la réponse de l'envoyé de Dieu, donc l'ange. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi est devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. C'est elle qu'on appelait la stérile, et dans son 6e mois. Alors, au verset 37, regardez, la Bible dit, en effet, vous voyez, quand on parle en effet, ça veut dire vous voyez, il y a un lien qui est là quand même. On ne commence pas une phrase par en effet. Vous êtes d'accord? Amen. On ne commence jamais une phrase par en effet. S'il y a en effet, ça veut dire qu'il y a un lien quelque part. En effet, rien n'est impossible à Dieu. 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 Voilà la première phrase que nous allons voir. Rien n'est impossible à Dieu. Il s'agit de quoi exactement? Si rien n'est impossible à Dieu, cela est normal parce qu'il est Dieu. C'est vrai, on peut le dire. Mais on va voir un peu plus loin. Tout est possible à Dieu, c'est normal parce qu'il est Dieu, il est le Créateur. Mais regardons la suite. Regardons la suite. Dans Matthieu 7, on va regarder. Donc, dans Matthieu 7, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 17, à partir du verset 19. Regardons la suite. Vous allez voir qu'il y a un lien par rapport à ce que je vous dis là. Matthieu 17, à partir du verset 19. Matthieu 17, à partir du verset 19. Ici, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui était atteinte d'une crise d'épilepsie et que les disciples n'ont pas pu chasser ces démons-là. Je vais essayer de briser certaines connaissances que nous avons parce que faisons attention. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont appris des messages à gauche et à droite. Et rares sont des chrétiens qui vérifient la parole de Dieu, qui prennent le temps de lire exactement qu'est-ce que le Père a dit à travers son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit exactement dans la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent pour rien. Il y a beaucoup d'entre nous, nous souffrons pour rien parce que nous croyons que nos pensées valent mieux que la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons la souffrance. Nous souffrons. Nous voulons tordre la parole de Dieu et nous voyons la souffrance. On a beau prier, nous jeûnons, nous prions, nous faisons des sacrifices. On est vraiment fréquent, peut-être à toutes les réunions. Nous lisons tous les jours la Bible. Mais on se rend compte qu'il y a des choses que nous ne prenons pas vraiment au sérieux de comprendre exactement qu'est-ce que Dieu dit à nos sujets. C'est pour ça que nous ne voyons pas assez de miracles. Nous ne voyons pas beaucoup de choses. Parce que Dieu est sérieux avec sa parole. Il n'a pas besoin tout le temps de tes jeûnes, tes prières, ni de mes prières. Mais ce qu'il attend de toi et moi, c'est qu'on ait la foi en la parole de Dieu. Si tu n'as pas foi en la parole de Dieu, nous perdons notre temps. Même la prière, elle nécessite la foi. Tout est possible à celui qui croit. Jésus le dit. Pourquoi Jésus a dit ça? On va voir la suite. Regardez la parole de Dieu. Le Seigneur va nous montrer quelque chose de précieux ici. Il s'agissait d'un cas important où les disciples n'ont pas pu chasser les démons. Et ils sont arrivés. Donc on va regarder à partir du verset. On va monter un peu plus haut. Il est dit ceci au verset... je vais commencer au verset 14 pour qu'on comprenne tous. Je ne vais pas prendre au milieu. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je vais faire un point ici. La Bible dit que Dieu a donné la mesure de foi à chacun de nous. Vous êtes d'accord? On est en train de voir la foi triomphante, mais je ne suis pas encore rentré dedans. Ça, c'est une introduction. Petit à petit, je vais vous emmener tout doucement et on va comprendre le mystère de la foi. On sera même déçus, on dit, mais ce n'est pas possible, c'est des choses que je savais, pourquoi je ne l'utilise pas? Dieu, le Seigneur Jésus dit, donc cet homme dit au Seigneur Jésus: j'ai emmené mon enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et pourtant, quand nous retournons en arrière, dans Matthieu et à Marc, dans le livre de Marc, je crois Matthieu 10, on va voir que la Bible dit que Jésus a donné le pouvoir de guérir à ses disciples. La Bible dit clairement, il leur donnant le pouvoir de chasser tout esprit impur, tout, et de guérir. Il leur donna le pouvoir pour aller chasser les démons et de guérir les maladies. Il leur envoya. Ils étaient nombreux. Nombreux, ils n'étaient pas que 12, il y avait beaucoup de disciples, ils sont partis faire, même Judas était là, il a chassé les démons, tous ils sont partis, ils ont fait des miracles, des guérisons, parce qu'il leur a donné le pouvoir, ils sont partis. Mais là, ils sont arrivés devant un cas qui semblait impossible, mais Dieu va leur enseigner ce quelque chose de précieux, la foi vivante. Regardez, ils arrivent, la réponse du Seigneur Jésus. L'homme dit au verset 16: je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Parfois, le Seigneur, vous avez l'impression qu'il insulte ses propres disciples. Aujourd'hui, si un pasteur dit ça à un chrétien, on va dire que ce pasteur est orgueilleux. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit à ses propres disciples. Pire encore, il a même dit aussi à ses frères juifs: votre père, c'est le diable, parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Ça fait mal, hein? Ses propres frères juifs, il dit que votre père, c'est le diable. Vous imaginez? Et là, il dit, au verset 17, génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous voyez? Il dit, mais c'est pas possible. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous êtes avec moi. Je vous parle de la foi. Je vous parle de la parole. Je vous ai donné la puissance. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus dit, bon, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Amenez-le ici. La Bible dit, au verset 19, au verset 17, la suite, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le moi ici. Au verset 18, Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri et parti de ce moment-là, à ce moment-là. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une phrase importante ici. Jésus menaça le démon. Pourquoi? Il est Dieu. Hein? Il pouvait dire, démon, sors. C'est ce qu'il a dit à les gens. Hein? Cet homme qui avait les gens, il a dit, sorte. Il n'a pas menacé. Hein? Mais le démon eux-mêmes, ils tremblaient tout seuls. Et puis ils sont partis. Ils ont dialogué avec le Seigneur Jésus et puis ils sont partis. Mais ici, la Bible dit que Jésus menaça. Il y a des démons gentils, mes frères.
il y a ceux-là qui sont forts, très forts. Ça nécessite un combat. On a la preuve avec Daniel. Daniel a prié 21 jours. L'ange de Dieu a combattu avec l'ange du diable, avec le Satan lui-même. 21 jours. Il siège devant le trône de Dieu, mais il fait 21 jours. Mais ça veut dire que Satan n'est pas faible. Attention, les démons aussi sont forts. Dieu n'a pas enlevé ce qu'ils avaient avant. Tout sera enlevé quand ils seront jetés à l'étang de feu, mais pour l'instant, ils ont une certaine capacité, une certaine puissance. La Bible dit Jésus a menacé le démon. Et après avoir menacé le démon, la Bible dit celui-ci fut guéri et parti à ce moment-là. Donc l'enfant fut guéri et parti à ce moment-là. Alors, écoutons bien, s'il vous plaît, au verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé. Voilà, ils avaient honte. Ils auraient dû dire ça devant tout le monde. Hein. Ils sont partis en privé voir Jésus. Ils lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Bonne question. Au verset 20, quelle est la réponse de Jésus? Parce que vous n'avez pas jeûné et prié. Amen. Je vais briser un peu certaines choses que nous connaissons là. Pas moi, mais selon la Bible, pour vous montrer les réalités, les erreurs que nous commettons. Beaucoup d'entre nous jeûnent, prient, mais il n'y a rien, aucun fruit. Pendant toute une année, il n'y a rien. C'est normal, parce qu'il y a un élément important, la foi. C'est ça qui bloque. Tu as beau prier, frère. La Bible dit que celui qui prie doit savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il sait que Dieu le voit, il l'écoute. Il sait que Dieu est là. C'est la foi. Donc, si tu viens prier, Seigneur, gloire à ton nom, merci Seigneur, amen. Pendant que tu pries, tu regardes la montre parce que tu as un rendez-vous. Non, ce n'est plus. La foi, tu es concentré sur Dieu. Ici, Jésus dit, au verset donc 20, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ici c'est une graine de moutarde, dans une version grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là jusque là-bas et elle se déplacera. Car rien ne vous sera. J'ai pas compris. Rien ne vous sera. Est-ce qu'ils sont Dieu ces hommes-là? Ils sont pas Dieu, non? Mais Dieu leur dit rien ne leur sera. Et pourtant on a lu dans Luc 1,37 que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais Jésus nous dit ici, vous êtes des enfants de Dieu, rien ne vous sera impossible si vous avez de la foi. Mais il s'agit de quelle foi? C'est la foi qui est liée à Dieu, direct. C'est ça, frère. C'est ça, frère. C'est ça la réalité. Rien ne sera impossible à un chrétien. Ma soeur, mon frère, rien ne peut être impossible à moi, ni à toi, ni au pasteur, à quiconque. Personne ne peut avoir, personne, frère, personne. Personne ne peut dire qu'il n'a pas ça. Non, tout le monde l'a. Mais rien ne vous sera impossible. Face à face à une situation, vous allez débloquer ça. Parce que Dieu est en vous et que vous êtes enfant de Dieu. Jésus dit ici, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien ne vous sera impossible si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, comme une graine de moutarde. Vous savez ce que c'est une graine de moutarde, non? Elle est plus petite même que la graine d'arachide. Toute petite. J'aime les arachides. C'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai fait l'agriculture, j'ai vu, j'ai déjà planté l'arachide et je suis venu quelques semaines plus tard, ça a poussé, j'ai déjà vu ça. La moutarde, j'ai jamais vu, mais j'ai jamais cultivé parce que, voilà, moi je viens d'Afrique. Mais quand tu regardes la graine de moutarde, vous comparez à la graine d'arachide, mais il n'y a pas photo, vous êtes d'accord? Elle est toute petite. Mais Jésus dit, tu n'as pas besoin d'avoir la foi comme une graine d'arachide. Je te demande seulement, Jean-Aimé, et seulement la foi comme la graine de moutarde. Ça me suffit. Frère, pourquoi allons-nous chercher avoir la grande foi? La petite chose, là, Dieu nous demande déjà. C'est ça. Vous suivez ou pas? C'est ça que Dieu nous demande. Suivons la suite. Vous allez voir le miracle après, là. Regardez. Après, là, à Dieu, tout est possible. Donc, celui qui croit, tout lui sera possible aussi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien ce schéma. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Car celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, en la foi, en sa parole, Dieu est en nous et que par le Seigneur, nous avons la communion avec lui, avec le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Le schéma que j'ai donné ici, regardez, il y a un lien entre Dieu et le juste, c'est-à-dire le croyant, vous et moi, l'enfant de Dieu. Et de ce lien-là, c'est la parole de Dieu qui les crée. C'est qui te met en permanence, en communion avec Dieu.
bien sûr par le Saint-Esprit, mais c'est la parole de Dieu qui te retient, c'est ta nourriture. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, si j'avais pas, ça c'est un verset que j'ai remarqué, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça, même beaucoup de pasteurs. Beaucoup de chrétiens connaissent seulement le verset qui dit, que je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mais il y a un verset que vous allez découvrir, qui dit, si je n'avais pas mis ta parole dans mon cœur, j'aurais péri dans ma misère. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Si je n'avais pas gardé ta parole dans mon cœur, j'aurais péri dans ma misère. Et vous comprenez pourquoi beaucoup d'entre nous sommes dans la misère. Vous voyez? La parole de Dieu est un lien direct entre le Créateur et son Maître. Direct. C'est ça qui nous lie. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier seulement. Non, mais je répète ça. Je ne suis pas contre la prière. J'ai prêché sur la prière. Quelqu'un m'a posé la question. Je ne suis pas contre la prière. Je suis dedans toute ma vie. Tu suis dedans. Tu apprends 10 ans, frère. Pendant 10 ans, j'ai crié à Dieu. Je me suis plié par la prière. J'ai vu les résultats. En même temps, Dieu m'a cassé aussi. J'ai compris qu'il y a des fois, ce n'est pas la prière, c'est la foi. Et ta prière, si la foi n'est pas dessus, tu ne peux pas aller loin. Et c'est ça. C'est cette foi-là qui crée des miracles. Et c'est par la parole de Dieu. Il y a une communion entre la parole de Dieu et le chrétien. Et c'est lui qui les lie avec Dieu. Et de cette parole-là, quand il y a la communion avec le Seigneur par la parole, automatiquement naît la foi. Ainsi dit la Bible que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça le lien. La foi naît par la parole. Amen. Elle naît par la parole. Amen. Voilà pourquoi, frère. C'est pour ça que je veux vous encourager de rester attaché à Dieu. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Aucune montagne ne pourra résister, mon frère. Aucune montagne ne pourra résister, ma soeur. Quelle est la montagne que tu as aujourd'hui dans ta vie? Quelle est cette montagne qui fait face à toi? Peut-être pendant des mois, peut-être des années. Il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que le cas financier, maladie, beaucoup de choses. Tes projets ne marchent pas. Tout ce que tu fais est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une grande montagne. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin d'une grande foi comme la graine d'arachide. Mais il te dit, la graine de moutarde suffit de ce que cette montagne puisse se déplacer. Amen. Voilà la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. C'est grâce à la foi que ceux qui nous ont précédés ont fait les exploits. On va les lire tout à l'heure là. Regardons la suite. Je suis en train de continuer dans mon message. La foi est aussi, ce que j'ai noté là, la foi est aussi la base en fait de la vie d'un chrétien. C'est par la foi en fait que nous vivons pour le Seigneur. Qui ici a vu Jésus physiquement? Qui lève le doigt? Mais nous croyons que nous le verrons un jour. C'est par la foi. Vous êtes d'accord? Là, cette foi-là, c'est bien. Mais en plus de cette foi-là, nous allons persévérer, travailler notre foi jusqu'à ce que notre foi soit triomphante. Mais normalement, la petite foi que tu as, elle est déjà triomphante. Mais sauf que quand il y a beaucoup d'épreuves, cette foi-là se façonne, ça fortifie encore ta foi. Plus tu as des épreuves et que tu sors victorieux, ta foi se vivifie dans le Seigneur. Tu as beaucoup plus confiance encore. Vous me suivez ou pas? Beaucoup plus confiance au Seigneur. On va lire maintenant Hébreux. Regardons. Après ça, là on a tous compris que tout est possible à celui qui croit, mon frère. Tout est possible à celui qui croit, ma soeur. Et que rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, regardons le mystère de la foi. Je prierai tout à l'heure pour les cas que Dieu m'a donnés. On va prier et vous allez voir. Si rien ne se passe, ça veut dire que Dieu n'est pas réel. Parce qu'après la prière, après la parole de Dieu, on va passer à la pratique. On va faire la prière de la foi. Et nous verrons des choses qui vont bouger dans nos vies. Nous verrons comment Dieu va réagir. Parce qu'il honore ceux qui l'honorent. Il honore la foi de ses enfants. Jésus a reconnu que les centeniers, les soldats romains, il a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Il a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Parce qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Jésus savoure ça. Il l'aime. Il a dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est comme s'il mangeait la foi. Quand un homme a la foi, Jésus est émerveillé. Il est content. Son cœur est dans la joie. Mais quand il voit des chrétiens tristes, à peut-être de petites situations, les chrétiens sont tristes, mais le Seigneur aussi est attristé. Il dit, mais combien de jours, combien de fois mes sœurs, combien de fois mes frères, je vais vous supporter. Où est votre foi? Il a dit aux disciples, mais où est-elle votre foi? Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi est comme sa nourriture. Quant à la foi, il est émerveillé, il est dans la joie. On a la preuve avec le soldat romain. Amen. Amen.
Alléluia. Maintenant, regardez. On va voir le mystère de cette foi. La foi triomphante, mes bien-aimés, elle n'est pas difficile. C'est au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu. Au fur et à mesure, nous allons combattre le combat de la foi. Nous allons comprendre que notre foi, elle triomphe. Elle triomphe, et elle triomphe, et elle triomphe. Mais Dieu nous demande une seule chose. Nous devons nous appuyer sur sa parole. On a vu tout à l'heure, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Notre foi doit rester basée sur les Écritures. Elle doit rester basée sur les Écritures. Elle doit rester basée sur les Écritures. Elle doit rester basée sur les Écritures. Amen. On va voir le principe de la foi. Regardez. Je vais demander qu'on arrange un peu de l'autre côté. Voilà. On va regarder Hébreux 12. Regardez le mystère qui se passe ici par rapport à la foi. Je vais demander qu'on soit tous attentifs. Regardons. Lisons tous Hébreux 6. Lisons tous Hébreux 6. Écoutons ce que la Bible dit. Il y a trop de messages sur la foi. La foi, la foi, la foi. Mais quand on fait le bilan de l'année, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. On a pas mal de soucis. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu n'as pas la foi. Je ne dis pas ça. Ça peut être aussi la volonté de Dieu que tu passes par là. Mais Dieu te dit, à travers ces épreuves-là, il faut que tu aies la foi et que tu persévères. Amen. 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 Avant Hébreux 6, excusez-moi, je vais prendre d'abord Hébreux 11. Excusez-moi, c'est beaucoup mieux. Hébreux 11, à partir du verset 32. Lisons ce que dit la parole de Dieu. Souvenez-vous des premiers jours. Écoutez attentivement. Souvenez-vous des premiers jours que vous avez été éclairés. Vous avez supporté un grand nombre de douleurs combats. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt vous étiez montriers solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous étiez au ciel, que vous aviez au ciel des richesses meilleures qui durent toujours. Suivant. Au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous avait été promis. Voilà. La Bible dit, on a besoin de la persévérance afin de garder, non pas seulement la persévérance, d'avoir l'assurance et de persévérer afin d'obtenir ce qui nous avait été promis. Vous me suivez? Afin d'obtenir ce qui vous avait été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tarde pas. Et le juste vivra par... Et le juste vivra par... Et le juste vivra par la prière. Le juste vivra par le jeûne. Amen. Bien. Le juste vivra par les prédications, les enseignements, la prêche. Amen. Le juste vivra par son travail. Travailler plus pour gagner plus. Amen. Le juste vivra à travers toute sa famille. Plus tu prends soin de ta famille, plus tu t'occupes que de ta famille, que tu restes centré que sur ta famille, ainsi le juste vivra. Amen. Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit que le juste vivra par la foi. Mais il s'agit de quelle foi ici? Ce n'est pas une foi inerte, mais c'est une foi qui travaille. La foi vivante et triomphante. C'est cette foi-là. Il dit le juste vivra. Toute ta vie, épreuve ou non, combat ou non, c'est cette foi qui te tient. Tu as l'espérance qu'un jour, tu verras les yeux de Jésus. Vous me suivez ou pas? C'est pas fini. Le juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux-là qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Merci Seigneur. Là, vous comprenez où est-ce que je suis en train de vous emmener. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Hébreux 6 à partir du verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Je ne vais pas lire tout le verset, vu que le temps est avancé. Mais c'est le verset clé, il faut que je le lise pour ne pas que vous soyez dans le doute. Hébreux 6, à partir du verset 12. Je commence à 11 même, c'est mieux. Écoutons ce que la Bible dit. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, ont reçu l'héritage promis. Amen. En d'autres termes, c'est par la foi et la persévérance qu'on reçoit les promesses de Dieu. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. On a lu tout à l'heure que le juste vivra par la foi. Et quant à la foi, comme la graine de sénévé, la graine de moutarde, rien ne te sera impossible. Les situations de la vie, la complication, des problèmes difficiles, les insultes, les gens qui te détestent, où tu vois que tu as l'impression que tu ne marches pas, toute ta famille est contre toi, beaucoup de choses, tu trouves des blocages, tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Mais tu sais, le Saint-Esprit te convainc que tu es mon enfant, commence, avance, avance, avance. Et tu avances, tu as l'assurance que Dieu est avec toi. Tu as cette fermeté, sachant qu'un jour, tu verras les yeux du Seigneur. Et aussi, deuxième cas, sachant qu'un jour, tu vas persévérer et toucher la promesse que Dieu t'a faite. Tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole, quelque chose qui t'a été donné. Mais ça fait des années que tu ne vois pas les résultats. Tu ne vois pas même les promesses, les choses qui t'ont été dites par les seigneurs qui t'ont été révélées. Mais Dieu nous dit ce matin, c'est par la foi et la persévérance que tu vas hériter de ces promesses-là. Mais si tu te retires, Dieu ne prend pas plaisir, car mon juste vivra par la foi. 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 Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est grâce à cette foi-là que tu vas vivre. Et cette foi, tu auras des épreuves. Et maintenant, de cette foi, ça va te permettre d'aller chercher ce que Dieu a fait pour toi. Toutes tes promesses. Est-ce que vous voyez le chemin que je suis en train de donner? Ce que je vous ai donné au début, de dire que rien ne vous sera impossible. Rien ne me sera impossible si je crois en la parole de Dieu et que je manifeste la foi. Je ne suis pas Dieu, vous ne l'êtes pas non plus. Mais là, le fait que notre foi est active, tout nous sera possible. Nous pouvons faire comme Dieu a fait. Amen. Ça ne suffit pas. Et nous rappelons encore que cette foi doit être active. Et nous devons manifester la foi, non pas le doute. Et cette foi doit se travailler dans la parole de Dieu. Pour vaincre la peur, pour vaincre les difficultés, nous devons rester dans la foi afin de pouvoir vaincre la peur et le doute qui peut venir en nous par les pensées. Et Dieu nous dit maintenant, cette foi c'est bien, mais n'oublie pas, il y a des promesses que j'ai faites pour toi ma fille. Il y a des promesses que j'ai faites pour toi, mon garçon. Il y a des promesses que j'ai faites pour toi, ma fille, pour que tu puisses les obtenir et les saisir, que ce soit la guérison, le miracle, la prospérité, la guérison, le miracle, la prospérité, beaucoup de choses, la persévérance. Dieu te dit, toutes ces choses sont cachées. Même ton succès est dans l'invisible. Je vais te les démontrer tout à l'heure. Même ton succès, tout est dans l'invisible, ça existe. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens meurent. Ils ne réalisent pas ce que Dieu a dit pour eux. Je vais vous donner une preuve vivante. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait absolument, c'était la volonté de Dieu, même si le peuple avait prié. Mais quand Dieu a placé le roi Saül, ça veut dire que c'est lui qui a voulu. Le peuple a crié, ils ont obligé Dieu de donner un roi. Dieu a dit au prophète Samuel, va voir Saül. Saül est devenu roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu accomplir tout ce que Dieu voulait. Parce que Dieu l'a même racheté plusieurs fois en faisant des erreurs. Mais Saül a perdu sa vie. Salomon, Dieu a parlé par David. Tes mains ont été souillées. David avait le cœur de Dieu, celui qui aimait Dieu. Mais Dieu lui dit, jamais je te laisserai construire le temple. Car tes mains ont du sang. Tu as tué, tu as fait beaucoup de choses. Dieu l'a pardonné. Il a tout oublié. Mais Dieu lui dit que tu ne feras pas le temple.
c'est ton fils que je vais prendre pour construire ça. Dieu a parlé, il n'a jamais menti. David dit à son fils, c'est toi qui vas construire le temple. Salomon a grandi. Regardez ce qu'il a fait. Il avait une grande sagesse, une grande intelligence donnée par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Mais comment un homme soi-disant qui a la sagesse de Dieu, qui a l'intelligence de Dieu, qui a la foi en la parole, la gloire de Dieu, il a vu la gloire du Seigneur dans le temple. Mais cet temple, alléluia, je ne comprends pas, je me pose la question. Seigneur, comment on peut avoir ton approbation? Comment on peut avoir la foi? Comment on peut avoir la sagesse que tu as donnée? Et un jour, une simple femme puisse tromper le cœur d'un homme de Dieu. Et cet homme aujourd'hui va en enfer. Comment vous pouvez expliquer ça? La foi a des ennemis. Votre foi a des ennemis. Votre foi a des ennemis, ma chère sœur, mon cher frère. Votre foi a des ennemis. Le diable ne veut pas que vous atteigniez les promesses de Dieu. Salomon aurait pu aller très loin, de conserver ce que Dieu lui avait donné, de conserver la parole. Dieu lui a dit, ne te détourne pas de moi. Son père David lui a donné un conseil. Si tu veux voir la gloire, reste obéi à ce que je te dis. Suis les lois de l'Éternel. Salomon a commencé très bien. Il avait une sagesse extraordinaire. Tout le peuple savait qu'il était sage. La Bible dit qu'il a rendu l'argent comme des cailloux. L'argent n'était rien devant lui. Imaginez cet homme. L'or, l'argent, le diamant, tous les minéraux étaient chez lui. Rien. Mais il était tellement dans la grâce de Dieu. Un jour, la Bible dit que Salomon a abandonné Dieu par des femmes étrangères. À cause des femmes étrangères, il a abandonné Dieu. Avait-il la foi? Est-ce qu'il avait la foi? S'il avait la foi, parce que Dieu lui a parlé, il a écouté, il a commencé bien, mais il a mal fini. Même si vous avez la foi, mais votre foi a des ennemis. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Salomon n'a pas persévéré. Vous allez me dire, il est dans l'Ancien Testament, mais c'est l'homme des choses à venir. Regardez très bien. Dieu parlait déjà aux gens à l'Ancien Testament, mais les gens ne persévéraient pas dans les promesses que Dieu leur donnait. Pareil pour Samson. Dieu lui a dit une simple parole. Il a eu foi en cette parole-là. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Une parole. Il a eu la foi en cette parole. Jamais tu couperas tes cheveux. Si tu coupes tes cheveux, tu auras la défaite. Si tu laisses tes cheveux pousser, c'est là où réside toute ta force. L'épée ne passera pas sur tes cheveux. Dieu a dit, ne coupe pas les cheveux et prends soin. C'était une simple parole. Une simple chose. C'est ça qui donne la victoire de Samson. Mais le jour où il a désobéi, les cheveux ont été coupés, défaite. Ta foi a des ennemis. Dalila est venue, elle a été corrompue. Il a été corrompu. Mon frère, ta foi a des ennemis. Ma soeur, ta foi a des ennemis. Amen. Amen. Oh, Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Dans Philippiens, je ne vais pas le lire, vous le connaissez. Dans Philippiens 1, au verset 3 jusqu'au verset 15, la Bible dit que Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Salomon avait cette bénédiction, une bénédiction extraordinaire. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Abraham était béni. Moïse était béni, il était béni de Dieu. Dieu l'a tellement utilisé. Joseph était béni. Frère, persévérez dans la foi. Les promesses de Dieu, jamais vous les aurez si vous ne persévérez pas. Joseph a attendu longtemps, Seigneur, alléluia. Il a attendu longtemps. Il a reçu les visions. Il a reçu les songes que Dieu a donnés. Mais il a souffert. Il est parti entre 18 peut-être et 19 ans en Égypte. Mais il a souffert jusqu'à ce qu'il est rentré dans la maison de Potiphar. Quelques temps plus tard, il est devenu premier ministre. Mais il a souffert. David a souffert. Il a souffert 7 ans derrière Saül, qui l'a pourchassé, qui cherchait à le tuer. Et pourtant le roi Saül était là comme roi. Il pouvait écouter le prophète Samuel, mais il n'a pas écouté. David était là. Il voyait que Saül voulait le tuer. Mais le prophète avait donné l'onction, avait mis l'onction sur lui. Il a persévéré 7 ans, frère, de souffrance, jusqu'à ce qu'il est devenu roi. La Bible dit que David a régné sur tout Israël. C'est le seul roi. Si on enlève Jésus, notre Seigneur, il a régné sur tout le royaume d'Israël. Aucun roi n'a fait ça avant.
Comment il a fait? David gardait la parole de Dieu malgré ses péchés, comme Bathsheba, malgré ses péchés. Mais la Bible dit qu'il avait le cœur de Dieu. Quand il a péché, il reconnaît ses péchés. Il a persévéré. Regardez les psaumes. La foi vivante. Il croyait en Dieu. Il a compris le lieu secret. Avant que le Seigneur Jésus parle du lieu secret, dans Matthieu 6, il avait compris déjà là. Il savait, si je vais dans le sous-sol, tu me vois. Tu m'entoures et tu m'enveloppes. Ton œil me voit. Où vais-je me cacher? Partout tu es. Comment il a eu la révélation? David était en communion avec le Seigneur. Il avait le cœur pour Dieu. Malgré ses péchés, il reconnaissait ses erreurs. Et c'est ça qui faisait qu'il soit un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, Massia. Écoutez, frère, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quels que soient vos projets, quel que soit le ministère, quel que soit ce que vous avez, si la foi n'y est pas, Dieu n'y prend pas plaisir. Parce que Dieu voit même votre foi à des ennemis. Il ne peut pas t'aider. Il te dit, vas-y. Il est derrière toi, mais il ne t'aidera pas. Il dit, il faut que tu agisses. Obéis à ma parole. Jésus n'a pas été aidé. Sa foi avait des ennemis. Même son propre disciple Pierre lui a dit non, il t'arrivera rien. Rien ne t'arrivera avant que tu ailles donc à la croix. Il dit non, arrière de moi Satan. Ta foi a des ennemis. Cette même foi, il était à Gethsémane. Il priait, il priait, il priait. Dieu lui montre la coupe de souffrance. Il dit non, je ne peux pas. Dieu dit non, si, bois. Jésus dit je ne peux pas boire. Dieu dit bois. Il dit je ne peux pas boire. Il dit bois. Il dit, maintenant Seigneur, cette fois-ci j'accepte. Je bois la coupe, que ta volonté soit faite. Il a souffert, il priait. La souffrance, la Bible dit que au niveau de sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Parce qu'il savait, il devait aller jusqu'au bout. La persévérance, une foi vivante, jusqu'à ce que sa foi triomphait. Il est parti jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que vous et moi, nous sommes là. Frère, la foi est là. Et vos ennemis sont là aussi. Mais ta foi doit triompher si tu veux atteindre les promesses de Dieu. Sinon, tu resteras un chrétien médiocre. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Je fais ceci. Je ne comprends pas. Pasteur, prie pour moi. Tu seras dépendant des hommes de Dieu. Tu seras dépendant des autres chrétiens. Bien que la Bible nous dit, prions les uns pour les autres. Ça n'a rien à voir. Mais il nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Et chacun a une mesure de foi. La foi salvatrice n'a rien à voir avec, pareil aussi, la foi qui triomphe. Il y a deux cas là-dessus. Mais ce que je vous dis, mes bien-aimés, la foi n'est pas par couple. Non! Chaque personne dans le couple a la foi. La femme et l'homme. Vous vivez dans la maison, vous êtes 10. Il y a 10 personnes qui ont des caractéristiques de leur foi. Et dans les caractéristiques de foi, il y a aussi 10 ennemis. Parce que chaque fois, Satan met un ennemi derrière. Alléluia. C'est pour ça, chers bien-aimés, je voulais vous réveiller. De comprendre que Dieu est là. Vous avez des promesses. Pour finir, on va démontrer cela. Regardez, frère, ce schéma. Regardez ce schéma. Dieu dit dans sa parole, les choses invisibles ont été créées par les choses visibles. Les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Les maladies. Toutes ces choses-là. Le remède, c'est la guérison. Mais la guérison, où on va la trouver? Éphésiens 1, à partir du verset 3, nous dit que Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Toutes sortes de bénédictions, je suis désolé, hein, les gens de bénédiction, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, c'est pas vrai. Tu as la vie éternelle, dont le Seigneur parle dans 1 Jean. Sachez que vous, tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous aviez la vie éternelle. C'est bien, tu as la vie éternelle. Il faut garder la foi, persévérer jusqu'au bout. Mais Dieu aussi veut bénir ses enfants sur la terre. Paul voyageait beaucoup. Si c'était à notre époque, aujourd'hui, on va dire qu'en fait, Paul était un pasteur qui prêchait la prospérité. Ou bien c'était un pasteur qui donne le luxe. C'est pas vrai. Paul voyageait beaucoup. Il était tout le temps en bateau, en voyage. Mais où est-ce qu'il avait l'argent? Aujourd'hui, ça peut symboliser une voiture, un avion. Parce qu'à l'époque, les contrées là où il partait, c'était seulement en pirogue, en bateau. Et puis, il voyageait beaucoup. Donc aujourd'hui, un pasteur peut prendre... Donc, c'est pas un avion, aller prêcher dans un autre quartier à New York, c'est pas où. Il peut aller aux États-Unis, il peut partout voyager. Je fais une parenthèse. Arrêtez de critiquer les chers bien-aimés. Attention, frère. Quand vous critiquez, savez où est-ce que vous êtes. Dieu n'aime pas qu'on critique ses serviteurs. Je fais une parenthèse. Je parle à quelqu'un ici. Si Dieu bénit un homme qui utilise ses moyens pour manifester la gloire de Dieu, Dieu bénit un homme qui utilise ses moyens pour aller évangéliser. Comme était Pierre, Paul, regardez, ils voyageaient, ils utilisaient le moyen qu'ils avaient pour pouvoir évangéliser.
Mais un homme de Dieu fait ça. On va dire, il prêche la prospérité. Il est dans telle chose, c'est pas normal. Un homme de Dieu ne voyage pas pour aller prêcher. Qui vous a dit ça, frère? Faites attention. Faites attention. Ça peut bloquer votre vie chrétienne. La critique. Votre foi devient faible. Et pour moi, ce sont des faibles qui critiquent. Les faibles, ce sont eux qui critiquent. Un homme fort, il voit un homme dans l'erreur. S'il a la foi, si tu crois que tu as la foi pour prêcher, si tu crois que tu as la foi pour guérir les malades, si tu crois que tu as la foi que par ta prière, un mort peut ressusciter, mais pourquoi tu n'as pas la foi de prier pour ce pasteur qui est tombé dans le péché? Pourquoi tu n'as pas la foi? Ça veut dire que l'amour n'est pas là. Si tu as la foi que Dieu est capable, Dieu ressuscite les morts, si tu as la foi que Dieu est tout puissant, pourquoi n'as-tu pas la foi de prier pour ce pasteur qui est soi-disant tombé, pour ce pasteur qui est dans la prospérité, pour ce pasteur qui est fait? Pourquoi n'as pas tu prié? Il faut prier. Si tu crois que Dieu est capable de le délivrer, ben prie. Ça veut dire que tu as la foi. Parce que la foi est un risque. Tu prends un risque. J'ai dit à une sœur, elle préparait un examen. À l'époque, elle faisait le bac. Et quand elle a fait le bac, elle disait, je vais aller dans telle école et je vais postuler. Et après, une fois que je vais postuler, si je suis retenu, ben, du coup, je vais je vais poursuivre mes études dans cette école-là. Et puis, je serai donc un jour dans le corps médical. J'ai dit, tu n'as pas la foi. Je l'ai choqué. Il dit, mais pourquoi tu parles de ça? Il dit, frère, ma soeur, tu n'as pas la foi. La foi est un risque. La foi, tu as un élément important. Tu es fixé sur un seul but. Si tu sais que tu as 2 écoles, tu vas postuler. Ou bien 3, 4 écoles. Ou bien 4 entreprises que tu vas postuler. Mais tu postules là, 1, 2, 4, 5. Ça veut dire que tu n'es pas sûr là où on va te prendre. Mais si tu as la foi, une parole vivante en toi, tu sais là où je vais y aller. Tu postules sur une seule école et tu vois, tu auras les résultats. C'est ça la foi. Tu as pris le risque d'abandonner les 4 autres écoles. Tu as pris le risque d'abandonner les autres. Tu dis, il n'y a que ça qui m'intéresse. Tu prends un risque. Mais ta foi, à travers ce risque-là, tu vas aller jusqu'au bout et là, tu vas glorifier le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu attend. Frère, je vous dis la vérité. La foi, elle est vivante. La foi a des ennemis. Mais la foi doit parler. La foi doit être réactive. La foi doit agir. La foi ne critique pas. La foi, sa base, c'est l'amour. L'apôtre Paul a dit, si j'ai la foi de pouvoir transporter toute la montagne, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous me suivez? Cela ne sert à rien. Donc ma soeur, mon frère, ne critique pas. Ta foi doit se baser sur l'amour pour prier pour ces hommes-là dont tu critiques, les pasteurs que tu critiques, tes frères que tu critiques, et la foi. Et cette foi doit être basée sur l'amour. Dieu peut les délivrer. Amen. Amen. Alors je finis par là. La maladie, toutes ces choses-là, ça arrive dans la vie. Les miracles, Dieu veut qu'on puisse les voir dans l'église. Les guérisons, Dieu veut qu'on puisse les voir dans l'église. Je vais attirer votre attention. Regardez très bien, si vous avez votre Bible, regardez bien. Il est dit que Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et il est dit, dans Colossiens 3, au partir du premier verset jusqu'au verset 3, je crois, il est dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais cherchez les choses d'en haut. Chrétiens, chers bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Dieu nous dit, cherchons les choses d'en haut, mais pas celles qui sont sur la terre. Dieu ne te dit pas de ne pas trouver du travail, ça n'a rien à voir. Mais il s'agit des motivations, des choses qui gardent ta vie. Dieu dit, ne cours pas derrière ces choses-là, mais reste attaché aux choses d'en haut. Et il dit maintenant, en haut, au ciel, il y a des promesses extraordinaires qui sont faites pour toi. Mais la seule chose pour que tu puisses avoir ça, c'est par la foi et la persévérance. Vous me suivez? Regardez, les promesses de Dieu sont dans l'invisible. Est-ce que quelqu'un de nous parmi nous ici voit la guérison? Personne ne voit la guérison, mais tu as la foi que tu vas être guéri si tu es malade par exemple. Vous me suivez? On a prié pour notre sœur, donc Edwige et ses enfants. Si elle est malade, dans la foi, on a prié ayant la foi que Dieu va guérir parce qu'on ne voit pas les symptômes de la guérison, mais on voit les symptômes de la maladie. Les enfants sont malades, notre sœur est malade. Mais ces guérisons sont dans l'invisible, on ne peut pas les voir, mais ce n'est pas la foi. Et il faut croire, frère. Oh Seigneur,
Dieu me parle à quelqu'un ici. Le Seigneur me dit de te dire, souviens-toi de ce qu'Élie avait connu. Élie, quand il priait, il entendait le grondement des pluies. Il a demandé à son serviteur, va voir à la mer, qu'est-ce que tu vois? Son serviteur est parti voir à la mer, il n'y avait rien. Mais Élie il dit, retourne encore. Parce que Élie avait une prière qui était liée à la foi. Il savait qui il priait. La Bible dit, Élie avait sa tête entre les deux jambes. Donc il était courbé en lui. Il voyait dans l'invisible les choses. Élie voyait déjà la pluie. Il voyait que la pluie allait descendre. Il voyait des nuages. Il voyait l'abondance en Israël. Mais son serviteur ne voyait rien. Le roi Akab, la Jézabel, donc la sorcière là, celle qui a mené le peuple d'Israël dans la sorcellerie avec les dieux de Baal. Toutes ces choses-là étaient cachées, la bénédiction. Dès que le prophète Élie s'est courbé, il dit, je vois. Il dit, va voir. Le serviteur va, il ne voit rien du tout. Rien. Mais Élie voyait la pluie. C'était dans l'invisible. Cher bien-aimé, c'est ça la foi. Tes projets, on te dit que ça ne réussira pas. Tu as beaucoup de gens, on dit, mais ma soeur, tu ne pourras pas y arriver. Mais tu dis, non, je sais, j'ai la foi en Dieu. Ma foi est triomphante. Tu vois dans l'invisible des choses. Tu dis, je vais les avoir. Tu dis, je vais les avoir. Ces choses sont cachées. Car il y a une fenêtre entre la foi et le monde visible et invisible. Écoutez très bien, frère. Écoutez, frère, cette révélation. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans cette salle-là. Alléluia. Frère, écoutez, s'il vous plaît. Oh Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a le monde visible, il y a des choses ici, il y a des anges ici, vous ne les voyez pas. Mais ils sont cachés dans le monde de Dieu. Personne ne peut le voir. Le monde visible et le monde invisible. Tout ce que Dieu a dit à votre sujet est caché dans l'invisible. Personne ne peut les prendre. Il faut seulement avoir les mains de la foi pour les saisir. Pour saisir la guérison story. Ça se trouve dans l'invisible. Il faut que tu ailles les chercher par la puissance de la foi. Les miracles à l'église, les guérisons, tout ce qu'il y a, la prospérité, toutes ces choses, les surnaturels sont cachés dans l'invisible. Mais il y a un seul moyen, la foi. La foi est comme une fenêtre qui est ouverte à l'invisible. C'est un pont qui relie le monde surnaturel et le monde naturel. Le pont seul qui relie le monde naturel et le monde surnaturel, c'est la foi. C'est ce que j'ai mis ici. Vous avez le juste, il y a la foi qui pénètre. J'ai mis une croix au milieu, regardez. Par la foi, tu peux saisir dans l'invisible et par la même foi, tu peux ramener les choses dans le monde visible. Voilà le mystère, frère. Alléluia. Voilà le mystère, frère. La femme à la perte de sang a connu la même chose. Personne ne croyait que cette femme ne pouvait être guérie de la manière. Les hommes venaient, ils pressaient Jésus. Ils pressaient Jésus. Ils pressaient Jésus. Le Seigneur ne sentait rien. Les disciples ont dit, mais maître, il n'y a personne ici. Tu dis qu'on t'a pressé, mais tout le monde presse, Seigneur. Il dit, non, mes enfants, il y a quelqu'un qui m'a touché. Jésus a senti dans le monde surnaturel, une force est sortie de lui. Mais il s'agit de quelle force? Quelque chose est sorti dans le monde invisible. Et que cette femme, attirée par la foi, elle a saisi la main. Et du coup, elle a été guérie. La Bible dit qu'elle a touché le bord des vêtements. Il n'y a aucun coefficient de corrélation entre un habit et la guérison, mon frère. Ça n'existe pas. Ce n'est que pas l'habit, frère. La Bible dit elle a touché l'habit. L'habit de Jésus, ce n'était pas l'habit qu'il a touché. Elle a touché le cœur de Dieu. Elle a touché, frère. Là où il y avait la bénédiction. Alléluia. Elle a touché. Et dès qu'elle a touché, la Bible dit, il y a une force qui est sortie de Jésus. Et Jésus s'est tourné. Mais qui m'a touché? Et pourtant son peuple était là. Les disciples étaient là. Personne ne pouvait savoir. Mais Jésus l'a su. Parce que Jésus était un homme surnaturel. Il a su. Et cette femme tremblait. Elle tremblait. Jésus dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. Frère, quels sont les projets où tu es bloqué? Quelles sont les choses dans n'importe quel domaine? Dis-moi quel domaine tu es bloqué où tu ne peux rien faire. Si Dieu ne peut rien dans un domaine où tu es bloqué, ne peut rien. J'arrête tout. J'ai fait ma Bible, je prends ma femme, mes enfants, je rentre à la maison. Si Dieu ne peut rien résoudre, rien, j'arrête tout. Frère, arrêtez, frère. Oh Dieu, arrêtez. Ne minimisons pas Dieu. Il est le Tout-Puissant. Tout est possible à lui. Seulement, c'est la foi. Croyons à la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière d'abord. Croyez, frère. Croyez à la parole de Dieu. Et toutes ces promesses sont dans l'invisible. Et c'est à travers la foi que tu vas saisir cela et tu vas ramener. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est ça.